chemin de ton cœur. On se trouve nos prières. Reçois l'adoration. Tu es roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Bonsoir, chers amis qui êtes connectés. Donc, je vais partager un petit texte, une petite histoire qui est dans la Bible, qui m'a beaucoup interpellé. Et donc, j'aimerais la partager avec nous ce soir. Donc, on va lire, comme je l'ai marqué dans le titre qui est là. Donc, le thème, c'est de l'amour à la haine pour entrer dans la promesse. Nous sommes dans une période où on parle beaucoup de promesses, où tout le monde attend une promesse d'embauche, une promesse de ceci, une promesse de mariage, une promesse de fiançailles, une promesse, tout le monde, croyant ou non croyant, chacun a été confronté à un moment donné à tout ce qui est promesse. Et c'est avec impatience qu'on veut vivre ce qu'on a entendu se réaliser un jour. Et donc, c'est important aussi de savoir ce qui peut se passer entre le temps où ça se réalise, ce qu'on attend, et la période où on reçoit et le temps où ça se réalise. Donc, on va voir une histoire qui est dans la Bible. On va lire beaucoup de textes, donc... pour comprendre, on va lire Genèse 47, versets 1, 3 à 7. Donc, le premier texte, il est dans Genèse 47, verset 1. Après, il y a le verset 3 à 7. Ensuite, il y aura le verset 11 à 12. Je vais essayer de les lire assez rapidement. Je vais prendre mon temps, je vais aller tout doucement. Je ne vais pas courir comme d'habitude. Quitte à pas terminer ce soir, c'est pas grave, je vais aller tout doucement. Donc Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 47, verset 1 d'abord, je vais lire. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui est à eux, et les voici dans le pays de Goshen. Versets 3 à 7. Alors, je peux continuer jusqu'au verset 2, parce que je ne vais pas sauter juste un verset. On continue. Il prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph, « Quelles sont vos occupations ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers de petits bétail, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous sommes venus pour immigrer dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail et
pour le petit bétail de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc maintenant que à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Le Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, donc je répète, dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-les comme administrateurs de mon cheptel. Joseph fit venir son père, Jacob, et le présenta au Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Donc là, on a lu Genèse 47, versets 1 à 7. On va maintenant lire le verset 11 à 12. Joseph installa, donc toujours dans le chapitre 47, Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure partie du pays. Donc, dans la meilleure partie du pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvut à l'entretien de son père et de ses frères et de toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Donc, ici, on voit que, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph est esclave en Égypte, donc il est prisonnier à un moment donné. Il interprète un songe, il sort de prison pour interpréter le songe du Pharaon. Ce Pharaon est content, il le place ministre d'Égypte. Et donc Joseph fait venir sa famille. C'est ce que nous avons lu au chapitre 47. Joseph fait venir sa famille, et la Bible dit, quand Joseph est arrivé, la famille de Joseph est arrivée, ils ont été installés dans les meilleures parties du pays, ils ont été installés dans les meilleures parties de l'Égypte. On a pris des hommes de valeur qu'on a positionnés comme administrateurs. Ces hommes-là étaient des Juifs. Donc ils sont arrivés en Égypte, les frères de Joseph, qui ont été installés en Égypte et qui ont été administrateurs, que Pharaon avait placés comme administrateurs. On a encore lu un verset qui était super important. La Bible dit que Jacob bénit Pharaon. Voilà. Donc ils arrivent, on les reçoit bien, ils sont bien accueillis, ils sont bien installés. Eux, ils ont besoin de vivre parce qu'ils fuient Canaan, parce qu'il y a la famine en Égypte. Ils peuvent avoir à manger. Donc ils viennent parce qu'ils ont faim et ils veulent vivre. Donc comme ils veulent vivre, ils vont dans un pays où il y a à manger, où il n'y a pas de famine. Comme actuellement, beaucoup de personnes fuient les pays dits pauvres, moi que j'appelle pas pauvres, mais qui sont dits pauvres, mais qui sont des pays extrêmement riches. Donc ils arrivent dans des pays, on va dire, qui sont, on va dire, entre guillemets, développés, pour y vivre et pour avoir ce qu'il faut pour s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur famille, voilà. Donc c'était un peu la même histoire, la même situation. Donc on va se rendre compte aussi que l'immigration ne commence pas aujourd'hui. Donc c'est une histoire qui date. Donc on a lu dans cette partie que ils sont arrivés, les Juifs sont arrivés en Égypte, on leur a donné de grandes propriétés, de belles propriétés, des parties du pays qui étaient super bien agréables à vivre. Donc on voit l'amour. Maintenant, on va lire dans Genèse chapitre 50. On continue dans Genèse chapitre 50, juste pour montrer l'amour qu'il y avait vraiment entre la famille de Joseph, qui vient en Égypte, et les Égyptiens. Donc, Genèse chapitre 50, versets 1 à 9, je vais lire rapidement. Joseph se jeta donc aux pieds de son père. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et donna un baiser. Puis Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Il y fallut 40 jours. En effet, c'est le temps qu'il faut pour embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Donc ici, on voit que Jacob est mort, le père de Joseph. Et la Bible dit que Joseph a pleuré son père, mais il n'était pas seul. La Bible dit ici que les Égyptiens ont pleuré Israël. Donc les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Donc, on voit vraiment l'amour. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la cour de Pharaon et il leur dit, « Si je peux obtenir de vous cette faveur, parlez, je vous prie, en ces termes au Pharaon.
mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir. Tu m'enseveliras, ok, tu m'enseveliras dans la tombe que j'ai creusée au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. Le pharaon répondit, monte et ensevelis ton père, comme il t'en a fait le serment. Joseph monta donc pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs donc de Pharaon. C'est énorme. Donc Joseph, son père, décède. Il va l'enterrer à Canaan. Il le ramène au pays où il avait fait une tombe. Et la Bible dit, Joseph monta ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la famille de Joseph, ses frères, la famille de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que leurs enfants, leur petit bétail et leur gros bétail. Avec Joseph, des chars et des cavaliers montèrent aussi, en sorte que le cortège était très important. Donc, on a dit jusqu'au verset 9. On peut s'arrêter là. Donc, on voit ici que Joseph repart enterrer son père, mais il monte avec la cour de Pharaon. C'est énorme. Donc, on lui donne un cortège, on lui donne des hommes de valeur, on lui donne de l'argent, on lui donne des chars. Vous vous rendez compte? On lui donne des chars et il va enterrer son père. Donc, on voit ici l'amour vraiment qui règne entre les Égyptiens, d'accord? Entre les Égyptiens et les Juifs. Donc, les Juifs qui sont la famille de Joseph. Joseph lui-même est juif, donc avec sa famille. Donc, on voit vraiment qu'il y a un amour et tout se passe très bien. Maintenant, on va lire Exode chapitre 1, versets 1 à 14. Je vais être rapide. Exode chapitre 1, versets 1 à 14. Donc, dans ma Bible, je tourne juste une page pour passer du chapitre 50 de Genèse au chapitre 1 d'Exode. Donc, Exode 1, versets 1 à 14. Je vais lire rapidement. C'est important de lire ces passages pour qu'on comprenne. 1 à 14, je lis la parole. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Donc là, il est cité tous les enfants de Jacob qui vinrent en Égypte quand Joseph les a fait venir. Donc, il y avait Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azéa. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, donc la Bible dit Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. La Bible dit, il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survient une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Donc Pithom et Ramsès. Verset 12, il est dit, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail, avec l'argile et les briques, et tout le peuple des champs, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on la servissait, avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur des sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, elle pourra vivre. Donc on peut s'arrêter là. On voit déjà qu'ici, donc, que le peuple des Juifs, Israël, commence à souffrir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici que la génération de Joseph est morte, c'est avec tous ses frères. Donc Pharaon aussi est mort. Le nouveau Pharaon n'avait pas connu Joseph. Donc la Bible nous dit ici
qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, ce peuple est en train de grandir. Donc, au départ, c'était qu'une famille qui était venue. Mais là, ils disent, ah, ce peuple est en train de grandir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut qu'on l'assujettisse, il faut qu'on l'empêche d'évoluer, il faut qu'on l'empêche de se multiplier. Donc, la Bible dit qu'ils leur ont rendu la vie amère. Ils les ont assujettis, ils leur ont donné du travail, ils ont fait d'eux des esclaves. Donc, la question que je me suis posée, c'est, waouh, à peine une génération avant, ou on va dire un siècle et demi avant, c'était un peuple plein d'amour, deux peuples qui s'aimaient, deux nations qui s'aimaient, qui se sont acceptés, qui ont cohabité ensemble. On voit même une nation, donc l'Égypte, qui a supporté et qui a accompagné les Juifs dans le deuil, dans l'enterrement de Jacob, en donnant des chars, en donnant du personnel de haut niveau pour accompagner Jacob dans sa dernière demeure. Mais une génération après, on voit que ces deux mêmes peuples-là ne s'entendent plus, il n'y a plus d'amour, et il y a de la haine, il y a du travail rude et dur, il y a de la torture, il y a du mépris, il y a de l'esclavage, l'esclavagisme on va dire. C'est quand même énorme. Est-ce que, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les Égyptiens n'avaient pas lu l'histoire du peuple juif qui était arrivé là, dans ce pays? Est-ce qu'ils n'avaient pas lu que une génération avant, il y avait Joseph qui était venu comme esclave, prisonnier, et qui avait donné l'interprétation d'un songe, qui avait trouvé une solution pour sortir l'Égypte de la galère dans laquelle ce pays était? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant que Pharaon avait eu un songe et qu'il y avait un certain Joseph qui avait interprété et qui avait donné une solution pour que l'Égypte ne tombe pas dans la famine? Si, peut-être ils le savaient. Parce qu'il l'Égypte était quand même une nation assez civilisée et qui avait des livres d'histoire où on écrivait l'histoire. Et le peuple juif aussi était aussi bien conservateur, comme il est toujours aujourd'hui, qui gardait bien l'histoire de ses pères depuis Abraham. Mais on voit ici que l'histoire qui a très bien commencé finit mal, jusqu'à tuer les premiers-nés des Hébreux. On le vit des fois, hein, pour avoir un couple, tout commence bien, mais au bout d'un moment, là où il y avait l'amour, c'est devenu un enfer. Dans l'amitié aussi, on peut le vivre. Hein, les meilleurs amis du monde, les meilleurs potes, les meilleures copines, mais à un moment donné, c'est vraiment le chat et la souris, c'est vraiment les pires ennemis. On peut le voir aussi, hein, les nations qui s'entendent bien, les présidents qui s'entendent bien, pendant un moment donné, il y en a qui va chercher du profit de l'autre côté, il y en a qui attend aussi des aides, et puis à un moment donné, ça passe plus, et puis on fait zigouiller un, ou bien, voilà. Donc, on vit toutes ces choses-là. Et si on regarde bien l'histoire d'Israël, ils sont arrivés en Égypte parce qu'ils avaient faim, donc il y avait un profit derrière, c'est-à-dire que un profit, ils voulaient vivre, d'accord? Parce qu'ils fuyaient leur pays où il y avait la famine. Bon, maintenant, si on regarde aussi comment les Égyptiens, les Égyptiens étaient super contents parce que les Juifs leur apportaient une solution. Donc, des deux côtés, il y avait un profit. Donc, on voit ici que la haine commence alors qu'on était dans l'amour avant, et là, la haine commence. Donc, comment une relation peut passer, une relation d'amour peut passer à une relation de dominant et de dominé? Comment une relation d'amour peut devenir une relation de maître et d'esclave? Comment une relation d'amour peut changer en une relation de mépris? Oui, c'est possible. Mais dans toutes ces choses, il y a le plan de Dieu. Parce que si on remonte dans l'histoire d'Israël, on va voir que c'était le plan de Dieu que Israël aille en Égypte et qu'il vive ce moment-là. Dieu en avait parlé et c'était dans son plan.
que Israël passe par ce moment-là. Parce que Dieu avait une promesse pour Israël. Donc, si on remonte plus haut, dans Genèse 15, versets 4 à 8, Genèse 15, versets 4 à 8, on va essayer de gagner du temps. Genèse 15, versets 4 à 8. Donc, je vais lire la parole dans Genèse 15, versets 4 à 8. Il est dit, mais l'Éternel lui adressa, donc ici, il est parlé d'Abraham. Abraham, on savait qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham attendait un enfant, attendait la promesse de Dieu, attendait de vivre une vie comme tout parent qui a besoin d'un enfant. Et la Bible dit, mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc je continue jusqu'au verset 8. Il le mena dehors et lui dit, contemple. Donc c'est Dieu qui est en train de parler avec Abraham. Donc la Bible dit, Dieu emmena Abraham dehors et lui dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Donc, Dieu est en train de dire que, voilà, je te donne une grande descendance. Je te donne une grande descendance qui sera puissante. Regarde ces étoiles, comment ils sont grands, comment ils sont nombreux, ces étoiles. Et bien, ce sera ta descendance. Elle sera comme ça. Sachant qu'Abraham avait déjà eu un enfant avec Agar. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas cet enfant, je te donnerai un enfant avec Sarah, qui est ta femme. Et Abraham pose la question de savoir, mais Seigneur, comment je reconnaîtrai et comment je le posséderai? Et donc, Dieu est en train de lui faire une promesse et lui se pose la question de savoir comment ça se fera. C'est normal, c'est comme Marie, l'ange vient lui dire, tu auras un enfant. Elle dit, mais comment ça se fera? Je n'ai pas connu d'homme. Donc, Abraham est en train de poser la même question. Comment ça se fera? Et donc, pendant qu'Abraham pose la question, donc on va lire le verset 13 à 16. Donc, plus loin. Verset 13 à 16, Dieu va lui répondre. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Alors il est dit, toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Donc, Abraham est en train de demander à Dieu, mais tu me fais une promesse. Je vais être grand, je vais avoir une grande descendance. Mais comment ça se fera? Dieu lui dit, ta descendance sera esclave. Ta descendance sera esclave pendant 400 ans. C'est quand même bizarre. Quelqu'un demande, Dieu fait une promesse. Dieu dit, tu seras grand. J'ai rien demandé à Dieu, mais Dieu lui vient me voir, me dit, tu seras grand. Je dis, comment je vais être grand? Il dit, ta descendance sera esclave. Mais ça veut dire que pour être grand, il ne faut pas l'être. C'est-à-dire que je ne suis pas grand. S'il faut que je devienne grand, ça veut dire que je ne le suis pas. Et pour le devenir, il faut que je gagne des victoires. Et pour gagner des victoires, il faut que j'ai des combats. Ça, c'est ce que Dieu répond en fait à Abraham. Quand il lui dit, mais quand Abraham demande comment ça se fera, c'est ce que Dieu veut le faire comprendre. Il veut le faire comprendre que ta descendance sera emmenée, mais moi, je vous ramènerai ici, à la 4e génération. Ça veut dire que quand Dieu nous donne des promesses, c'est bien, mais il y a un prix à payer pour ces promesses-là. Parce que quelque part plus loin dans Exode, chapitre 3, il est dit, quand Dieu s'est souvenu d'Israël qui était esclave, et Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit à Moïse,
le cri de mon peuple est monté à moi. Ça veut dire que Dieu avait fait une promesse qui délivrerait ce peuple, mais à un moment donné, Dieu attendait que le cri de son peuple monte vers lui. Il dit, le cri de mon peuple, la souffrance de mon peuple est montée vers moi et je descends pour délivrer mon peuple. Donc ça veut dire que Dieu fait des promesses, c'est bien, parce que nous aimons bien recevoir les promesses de Dieu. Mais dans ces promesses-là, Dieu va les accomplir. Par contre, nous avons un prix à payer. Tu as un prix à payer pour les promesses que Dieu fait. Ce que je trouve dommage, c'est aussi valable pour moi, c'est que des fois, on est content de recevoir des promesses. Combien de promesses pleuvent aujourd'hui dans les réunions? Dans nos réunions, combien de promesses? Tu seras grand, tu auras une maison, tu auras ci, tu vas retrouver le travail, ta famille, tu vas vivre ci, tu vas vivre ça. Oui, mais derrière cette promesse, est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer? Est-ce que derrière cette promesse, il n'y a pas des sacrifices à faire? Est-ce que derrière, avant que ces promesses ne s'accomplissent, est-ce qu'il n'y a pas des larmes? Tu seras grand, mais pour être grand, eh ben, ça veut dire que je suis petit. Ça veut dire que il faudra des victoires. Mais pour ces victoires-là, il y a un prix à payer. Donc, Dieu promet une descendance et il veut faire comprendre à Abraham qu'il y aura un prix à payer. Et il dit, je jugerai moi-même. Donc, lui, il me dit, je jugerai cette nation-là et je ramènerai ce peuple-là. Donc, je suppose que le peuple d'Israël, qui était en Égypte, qui vivait de l'esclavage, ce peuple-là était conscient quand même, parce que ça se transmettait de père en fils, de génération en génération. Je suis persuadé que ce peuple-là était quand même conscient des promesses que Dieu avait faites à Abraham, leur grand-père. Malgré le fait qu'ils étaient en Égypte, avec un travail pénible et dur, parce que les Égyptiens leur rendaient la vie dure, mais quelque part, ils avaient conscience que nos pères avaient reçu des promesses que nous retournerons un jour. Et donc, comme nous retournerons, il faut que nous continuions simplement à crier à Dieu. Et en disant ça, je me parle aussi et je veux nous parler. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des promesses sur leur pays. Aujourd'hui, je discutais avec un ami sur Facebook, avec un frère, et on s'encourageait sur la prière pour la guérison du Congo, pour la restauration de ce pays-là. C'est vrai qu'on essaie de se battre par nos moyens, mais la vraie solution, elle est dans la prière. Crier à Dieu. Et moi, quand je regarde l'histoire d'Israël, 400 ans, Dieu a intervenu après. Je suis persuadé que, quel que soit le nombre d'années qui passent, nous, ça va faire quoi, 20, 30 ans, 40 ans que nous souffrons, mais je suis persuadé que Dieu répondra. Et donc, quelles que soient les souffrances par lesquelles tu passes, tu peux regarder aux promesses que Dieu a faites à tes parents ou à tes grands-parents ou aux promesses que Dieu t'a faites à toi et tu peux continuer à crier à Dieu pour que ces promesses-là s'accomplissent. Dieu avait promis ramener Israël à Canaan et il l'a fait. Et le peuple était là et il criait à Dieu. Le peuple n'avait pas croisé les bras. Pourtant, ce peuple-là était assujetti. Ils avaient un travail dur. C'est-à-dire que toute la journée, ils pouvaient travailler. Et le soir, c'était très difficile pour eux. Mais ils prenaient le temps quand même de faire leur pratique, entre guillemets, je veux dire religieuse à l'époque, leur pratique d'enfants de Dieu, leur communion, leur relation avec Dieu. Et dans leur relation avec Dieu, ils criaient à Dieu pour la délivrance. Donc, quel que soit ce que tu peux passer, ce que tu peux traverser, si tu as la promesse de Dieu, sache que derrière cette promesse, bien sûr, il y a un prix à payer, mais dans ce prix à payer, tu peux aussi crier à Dieu pour ta délivrance, pour ta guérison. Vous savez, Dieu lui-même, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu lui-même avait projeté de délivrer l'humanité en envoyant Jésus. Et quand Jésus est venu, il a fallu qu'il paye un prix pour nous faire entrer dans la promesse de Dieu, non seulement, mais aussi lui-même pour accomplir la promesse qui consistait à ce qu'il vienne pour nous racheter, pour nous sauver. Mais il a fallu qu'il paye le prix.
Jésus pouvait venir facilement croiser les bras et puis voilà, il claque des doigts. Voilà. Mais Jésus est venu, il a payé le prix. Il s'est rendu, il s'est fait homme, il a vécu comme nous, il a eu les mêmes sentiments que nous, il a pleuré, il a eu de l'angoisse. Il a fallu qu'il paye le prix pour la délivrance. Et parce qu'il y avait une promesse derrière. Et dans tout ce que tu vis, il y a une promesse derrière, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, on va lire rapidement pour voir quelque chose. Dans Genèse 46, versets 1 à 5, on va lire un passage qui est important quand même, qui est super important. Genèse 46. Genèse 46, donc le verset 1 à 5. Genèse 46, 1 à 5. Je lis la parole rapidement. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva, donc là il est parlé donc de Jacob. Hein. Jacob, donc quand il a appris que Joseph était en Égypte, donc il est allé rejoindre son fils en Égypte. Donc la Bible dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes et lui dit, Jacob. Il répondit, me voici. Alors, vous voyez, ici, la Bible dit que Dieu lui parlait dans une vision nocturne. Donc, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour encourager aussi, nous encourager, pour nous dire que Dieu nous parle souvent dans les rêves. Souvent, quand nous dormons, vous allez voir dans la Bible, même là, on a parlé d'Abraham tout à l'heure, à qui Dieu avait donné une promesse. Mais si vous lisez bien... Donc, je disais, j'ai eu un petit souci donc de téléphone. Donc, je disais que... donc je lisais donc dans Genèse chapitre 46, alors verset 1, donc je disais que Dieu parle souvent pendant la nuit, il dit, hein, il parle quand on est dans un sommeil profond. Et ici, Dieu était en train de parler. Donc qu'est-ce que la Bible dit? Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait, arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, d'accord? Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes, il dit, Jacob, Jacob, il répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Ah, ne crains pas d'aller en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Donc, Dieu est en train de dire ici, à Jacob, donc, vas-y en Égypte, n'aie pas peur, parce que Jacob avait peur de descendre en Égypte. Pourquoi il avait peur? Parce que Jacob connaissait les promesses que Dieu avait faites à son grand-père Abraham, puisque Abraham a dû raconter à Isaac, donc Isaac a raconté à Jacob. Donc Jacob connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Les promesses qu'on a lues tout à l'heure, qui consistaient à dire, ta descendance ira où? Ira dans un pays où il sera captif, esclave, pendant 400 ans. Donc cette promesse-là, Jacob la connaissait. Et donc il avait peur de descendre. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, écoute, n'aie pas peur, ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je ferai de toi une grande nation. C'est énorme. Il y a une promesse qui a été donnée, mais cette promesse-là va se réaliser dans un endroit où tu crains d'aller. Dieu t'a peut-être fait des promesses, mais la seule chose qui te bloque, qui t'empêche de rentrer dans ces promesses, c'est toi-même, c'est la peur. C'est la peur. Et effectivement, des fois, on se dit, mais Dieu m'avait promis ci, Dieu m'avait promis ça. Donc là-bas, on avait prié pour moi, j'avais reçu ci, j'avais reçu ça. Oui, mais à un moment donné, il fallait que tu payes le prix. Et souvent, pour payer le prix, nous avons peur. C'est valable pour moi. Pour payer le prix, nous avons peur. Nous avons peur de nous engager là où Dieu nous envoie. Nous avons peur de faire ce que Dieu nous demande de faire quand il faut le faire. Nous sommes bien contents de recevoir les promesses, nous attendons les promesses de Dieu, mais quand nous les recevons, nous avons peur maintenant de nous engager et de commencer à travailler dans ce que Dieu nous dit de faire. Ici, la Bible est en train de dire, ne crains pas de descendre parce que c'est là-bas que je ferai de toi une grande nation. Là où tu peux souffrir, là où tu peux galérer, là où tu peux pleurer,
là où tu peux vivre l'abondant, c'est là que je ferai de toi une grande nation. Et ce qui est merveilleux, il dit, c'est moi qui descendrai avec toi en Égypte et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Donc ça veut dire que Jacob ne descendait pas seul. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui a fait cette promesse et c'est lui qui nous accompagne, qui nous aide à rentrer dans ses promesses parce que c'est sa décision à lui. Donc il dit, je t'accompagnerai, je descendrai avec toi et je remonterai avec toi. Ça veut dire que dans les difficultés que tu auras là-bas, dans les soucis que tu auras là-bas, dans les inquiétudes que tu auras là-bas, dans les persécutions que tu auras là-bas en Égypte, je serai avec toi. Je vais avec toi, je remonte. Ça veut dire que quand tu es là-bas, je suis avec toi. Si tu n'es plus là-bas, je ne suis plus là-bas parce que je suis remonté avec toi. Dieu est avec toi. Dans les promesses que Dieu t'a faites, il est avec toi. Donc, il faut que tu refuses la peur. Combien de personnes prient pour, je ne sais pas, ils ont reçu peut-être une promesse ou une prophétie, on va dire ça comme ça, que voilà, tu vas être chef d'entreprise. Et bien maintenant, lance-toi. Non, la personne a peur de se lancer. Les papiers, comment faut les faire? Il faudra peut-être travailler. Quand j'entends à la télé que les charges sont trop... des entreprises sont trop élevées. Quand j'entends à la télé qu'il y a plein d'entreprises qui ferment, et bien comment je vais m'engager? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, si Dieu t'a dit d'y aller, vas-y parce qu'il t'accompagne. Et donc, beaucoup de personnes ne rentrent pas dans le cas pratique et continuent à attendre des promesses et continuent à souffrir. Quand je dis continuer à souffrir, c'est-à-dire qu'ils attendent que quelque chose se fasse, mais en même temps, ils ont les bras croisés et rien ne se fait. Et ce que Dieu veut, c'est que tu rentres dans les promesses. Donc, Dieu va amener ce peuple-là en Égypte. Donc, du coup, Jacob descend en Égypte avec toute la nation. Et donc, comme on a lu au départ, il est bien reçu, il est choyé. D'ailleurs, il bénit Pharaon. C'est énorme ça, il bénit Pharaon. Et quand Jacob va mourir, on a vu que Dieu va permettre que les Égyptiens amènent Jacob dans son pays, dans sa terre, pour être enterré avec des chars, avec des hauts gradés, avec des officiels, avec une impressionnante, comment ça s'appelle, avec un impressionnant cortège. Donc, tout se passe bien. Mais, à un moment donné, le peuple grandit. À un moment donné, le peuple commence à se multiplier. À un moment donné, le peuple devient de plus en plus puissant. Et bien, les Juifs commencent à se multiplier. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas pensé à ça avant. C'est-à-dire que quand ils les ont reçus, ils avaient cru qu'ils allaient rester comme ça sans se multiplier. Quand ils ont émigré dans ce pays-là, d'Égypte, est-ce que les Égyptiens s'étaient dit, oh bon, ils arrivent, on leur donne Goshen comme ville, mais ils ne se multiplieront pas? Non. C'était une nation, c'était une famille, ils étaient appelés à se multiplier. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, l'Égypte a mené la vie dure aux Juifs. Donc, la Bible dit, dans Exode 1, 7, on va le relire, la Bible dit, Exode 1, verset 7, je relis, on l'a lu tout à l'heure, les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et le pays en fut rempli. Le pays d'Égypte fut rempli de Juifs, fut rempli des Israélites. Et donc ils ont eu peur, ils ont dit, bah, s'ils sont nombreux comme ça, eh bah, le jour où il y aura une guerre, ils vont se lever contre nous. Pourtant, pour les Juifs, il n'y avait aucune mauvaise intention. Pour les Israélites, il n'y avait aucune mauvaise intention. Mais le peuple égyptien s'est dit, là, si on continue comme ça, eh ben, ils vont se lever contre nous, ils vont nous faire la guerre. Donc, la Bible rajoute plus loin, allons, montrons-nous habiles au verset 10, à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre. Alors on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit
pour Pharaon des villes d'approvisionnement. Mais la Bible rajoute, mais au verset 12, plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il se multipliait. C'est pas parce que on t'accable, c'est pas parce que on met sur toi des personnes pour te gérer, pour te contrôler, que et réellement tu vas être bloqué. Le plus important, c'est qui est avec toi. Il est dit que Jacob, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit « Je descends avec toi ». Et je crois que ce peuple d'Égypte avait oublié que Dieu était descendu avec Jacob, et donc Dieu était avec les enfants de Jacob, Dieu était avec les petits-enfants de Jacob, Dieu était avec les arrière-petits-enfants de Jacob. Et donc, quand les Égyptiens accablaient le peuple d'Israël, la Bible dit plus ils l'accablaient, plus ils se multipliaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Parce que Dieu avait dit à Jacob, je descends avec toi et je remonterai avec toi. Dieu n'a pas dit, je remonterai seul ou tu remonteras seul, mais je descends avec toi en Égypte et je remonterai avec toi. Pourtant, entre-temps, Jacob est mort. Mais Dieu dit, je remonterai avec toi. Ça veut dire que la descendance de Jacob était encore là-bas et Dieu était avec cette descendance de Jacob. Donc, le plus important dans la vie, ce n'est pas avec qui tu es, ce n'est pas les connexions qui vont t'amener loin, qui vont t'amener à vivre la victoire de Dieu, mais celui qui va t'amener à vivre la victoire, c'est Dieu lui-même. Donc, il est important de s'attacher à Dieu, il est important de s'attacher à Jésus, il est important de s'attacher à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, souvent, bon, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est la motivation qui est importante. Mais aujourd'hui, des fois, on court derrière des connexions pour être propulsé vers l'avant. Dieu peut nous connecter à des gens pour être propulsés vers l'avant, pour entrer dans les plans que Dieu a pour nous. Mais nous n'avons pas besoin de rechercher des connexions. Ce que nous avons besoin de rechercher, c'est d'être connecté à Dieu, d'être connecté à Jésus. Une fois connecté à Jésus, lui-même sait à quel moment nous placer avec qui pour entrer dans son plan. Joseph n'a jamais cherché à être connecté à qui que ce soit. Joseph était là en prison, il faisait simplement l'œuvre de Dieu en mettant ses dons, ses talents au service des autres, au service des prisonniers qui étaient là comme lui. Il ne regardait pas, il ne se disait pas, je suis dans le même état que les autres, je suis prisonnier comme les autres, mais Joseph était disponible. Il pouvait regarder les prisonniers et dire, aujourd'hui vous n'allez pas bien, aujourd'hui vous n'avez pas bonne mine. Et parce qu'il avait le souci des autres, et il avait un don que Dieu lui avait donné, et ce don, il a mis au service des autres. Et là, Dieu l'a connecté à un autre prisonnier. Et là, cet autre prisonnier l'a connecté à Pharaon. Et là, Joseph est devenu ministre. Mais il n'a rien cherché. Donc, le plus important, ce n'est pas de courir après les connexions, de courir après les gens, de courir après. Le plus important, c'est de s'enfermer, de courir après celui qui a donné la promesse. Celui qui est descendu avec toi, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le peuple d'Israël, quand Dieu lui donne la promesse, il dit, je ferai de toi une grande nation, mais c'est en Égypte que je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que Israël n'était pas une grande nation à ce moment-là. Et pour devenir une grande nation, il faut aussi comprendre ça veut dire qu'il y avait une autre nation qui était plus grande que Israël à ce moment-là. Effectivement, l'Égypte était une grande nation. Il faut aussi savoir que Dieu avait promis à Abraham de lui donner une terre, de lui donner Canaan. Mais oui, mais quand Dieu promet de te donner, ça veut dire que tu n'as pas. Mais Dieu ne va pas nous amener ce qu'il nous promet sur un plateau. Dieu te dit, je te donne Canaan, mais pour entrer dans Canaan, tu dois payer le prix. Donc, pour entrer dans les promesses de Dieu, il nous faut payer le prix. Pour gagner Canaan, il fallait que Israël aille en Égypte, que Israël, qui était petit, à cette époque-là, l'Égypte était une grande puissance, que Israël combatte la plus grande nation, la plus grande civilisation, qu'il ait la victoire sur cette grande civilisation,
pour que Israël comprenne que si Dieu m'a permis d'être vainqueur sur l'Égypte, qui est une grande civilisation, une grande puissance militaire, ben, à Canaan, je repartirai et je vais gagner ces petites villes de Canaan parce que c'est rien devant l'Égypte. Donc, le plan de Dieu, c'était d'abord d'amener Israël à l'entraînement pour qu'il revienne et qu'il vienne, non seulement qu'il gagne non seulement l'Égypte, mais qu'il vienne et qu'il gagne d'autres nations. Donc, tu vas être grand? Oui, tu vas être grand. Mais ça veut dire que tu n'es pas grand pour l'instant. Et pour que tu deviennes grand, pour que tu domines les autres nations, eh ben, il y aura un combat. Et ce combat, c'est un prix à payer. Donc, pendant que Israël souffre en Égypte, la Bible dit, plus on leur rendait la vie dure, plus ils se multipliaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Ils n'étaient plus attachés à un ministre. Ils n'étaient pas attachés à un homme de Dieu connu. Ils n'étaient pas attachés à un militaire, à un chef militaire. Non, ils étaient attachés à Dieu invisible. Et donc, dans leur souffrance, malgré leur souffrance, ils se multipliaient. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est comme, entre guillemets, mais c'est aussi un exemple qui est valable. C'est comme les pays, certains pays d'Afrique qui sont exploités à fond. Mais ils sont exploités. Je regardais un documentaire un jour à Kinshasa, au Zaïre, en République démocratique du Congo, comment les minerais sortaient sans aucun contrôle. Des camions et des camions et des camions de minerais qui sortaient du pays. Je regardais sur Arte, j'ai pleuré. Du Katanga. Donc, c'est comme si, plus on pille cette nation-là, plus il y a des gamins qui souffrent, qui font des travaux forcés, mais plus on voit le peuple en train de se multiplier, en train de grandir, de devenir de plus en plus fort. Bon, c'est pas le cas pour l'instant là-bas, mais le peuple israélien, c'est ce qu'il vivait. Plus il souffrait, mais la Bible dit plus il devenait de plus en plus fort, parce qu'il s'était appuyé sur un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui a fait la promesse. Ce que je veux dire, c'est que même si tu es persécuté quelque part, mais les personnes qui te persécutent, la nation qui t'accable, n'était pas là quand Dieu a fait une alliance avec toi. Quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il était seul. Donc, quand il passe des moments difficiles, quand sa descendance passe des moments difficiles en Égypte, les Égyptiens ne savent pas que leur ancêtre avait fait une alliance, pas seulement pour lui, mais une alliance qui liait aussi toute sa descendance. Quand Jacob a volé la bénédiction de son frère, quand il a passé la nuit et qu'il a eu le songe de l'échelle, là, la Bible dit qu'il a fait une alliance avec Dieu. Mais Laban, quand Laban a reçu Jacob chez lui, Laban a maltraité Jacob, Laban s'est joué de Jacob, mais ce que Laban ne savait pas, c'est que Jacob, avant d'arriver chez Laban, Jacob avait fait une alliance avec Dieu. Donc, quand Laban est en train de dire à Jacob, bon, les troupeaux qui vont naître, s'ils sont achetés, ils seront à toi, les autres seront à moi. Mais il ne sait pas que derrière tout ça, ce qu'il dit, Dieu va faire quelque chose parce que Jacob avait fait une alliance dans le secret. Donc, des fois, c'est pour cela qu'il faut, des fois, éviter de combattre les gens, d'attaquer les gens, de faire souffrir les gens, parce qu'on ne connaît pas l'alliance que les gens ont dans le secret. Même s'ils ont des défauts, mais on ne connaît pas l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu dans le secret. Et on ne connaît pas les promesses de Dieu sur leur vie. Et quand Dieu a une promesse sur une vie, si Dieu s'engage sur une vie, il amène. Il dit, l'œuvre que j'ai commencée, je l'amène à accomplissement. Et c'était ça, le peuple d'Égypte, en Israël, en train de souffrir. Mais la Bible dit, il devenait de plus en plus dur. Il devenait de plus en plus puissant. Malgré le fait qu'on les rabaissait, malgré le fait qu'on les humiliait, malgré le fait qu'on leur rendait la vie difficile. Donc, n'aie pas peur et paye le prix. Si tu as reçu une promesse de Dieu, paye le prix. Parce que le tout, ce n'est pas de recevoir une promesse de Dieu, mais la réalisation d'une promesse de Dieu est attachée à un prix à payer. Élie, pour faire retomber la pluie, pourtant c'est une promesse de Dieu qu'il allait faire retomber la pluie, mais il a fallu que Élie prie et qu'il attende de voir un nuage pour comprendre que la pluie va retomber.
Donc, on vient de le dire. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'était une grande puissance. Donc, il fallait que le peuple d'Israël aille se confronter à cette grande puissance-là, que Dieu montre sa puissance en les sortant de là, et là, ils pouvaient repartir. Quand Dieu dit « allez gagner Canaan », ben, ils allaient avec assurance, parce que si Dieu les a délivrés de l'Égypte, eh ben, c'est sûr qu'il les délivre d'une petite nation hein, comme Canaan. Comme Canaan. Il leur donne cette ville-là. Et ça nous montre aussi que Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Parce que Israël veut dire petit. Mais l'Égypte, même aujourd'hui, on parle de la civilisation égyptienne. On sait que c'est une très ancienne, grande civilisation. Mais Dieu a confondu cette civilisation, Dieu a confondu cette puissance simplement pour amener son peuple à la vie. Pour amener son peuple à rentrer dans ses promesses. Donc, ça commence par l'amour avec l'Égypte. Après, il y a la haine. Mais au bout, Dieu avait un plan du salut. Et on va donc lire, pour finir, on va lire un texte. Donc, Exode 14. Le verset 4. On va d'abord lire le verset Exode 11. Exode 11, verset 1 à 3. Je vais lire. Exode 11, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie à Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. » Donc, lui qui vous retenait captif, lui qui vous retenait prisonnier, à un moment donné, il va vous chasser. C'est ce que la Bible dit. Donc, il dit, parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne faveur des Égyptiens au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Waouh! Ah ouais, c'est merveilleux. Donc, on a vu que Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sortira d'Égypte avec de grands biens. Et maintenant, le moment arrive où ils doivent sortir d'Égypte. La Bible nous dit ici que Dieu avait préparé les cœurs des Égyptiens et il a averti Moïse de dire au peuple de ramasser, de prendre des objets de valeur, des objets d'argent et d'or auprès des Égyptiens. Et la Bible dit que Dieu avait préparé leur cœur et Moïse était respecté en Égypte, malgré qu'il faisait partie de la nation qui était esclave là-bas. Mais la Bible dit qu'il était super respecté. Donc, ils ont récupéré tous ces biens-là, ils ont pris les objets de valeur qu'ils ont pris chez des voisins et le Seigneur a envoyé la dernière plaie et là, on les a chassés. Ils sont partis, on les a libérés. À un moment donné, de l'esclavage, on te libère, on dit sors, vas-y, vas-y, vas-y. On souffre tellement, vas-y, sors de chez nous. Sors de chez nous, parce qu'on ne peut plus. Quand on est dans le plan de Dieu, je ne parle pas de l'esclavage où nous-mêmes on a cherché à rentrer, où même on a cherché où on paye les conséquences de nos bêtises. Mais je parle de l'esclavage qui est dû à la promesse de Dieu, qui est le résultat de la promesse de Dieu. Là, de cet esclavage-là, à un moment donné, on te chasse. Vas-y. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, les Égyptiens ont été chassés. Mais ils ont été chassés avec beaucoup de biens. Et la Bible dit, donc on lit le dernier verset, Exode, chapitre 14, verset 4. La Bible dit, le verset, donc Exode chapitre 14, verset 4, j'endurcisserai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. Donc Dieu lui-même s'est chargé d'endurcir Pharaon. Dieu lui-même, en fait, il a préparé un plan simplement pour se glorifier.
Donc, les difficultés, les soucis, les choses pénibles, les moments difficiles qu'on peut passer, Dieu, à un moment donné, va endurcir l'ennemi parce que Dieu veut se glorifier. Ce n'est pas pour que moi je me glorifie ou toi tu te glorifies, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Quand Dieu donne des promesses, que tu vas être grand, que tu vas avoir ceci, ce n'est pas pour toi en réalité, mais c'est pour sa gloire. C'est pour faire éclater sa gloire. Ce n'est pas pour montrer que moi j'ai la meilleure communion avec Dieu, ou moi je connais Dieu depuis des années, ou c'est à moi que Dieu parle. Non, 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 non. Quand Dieu veut bénir, c'est pour montrer qu'il est Dieu. Et c'est pour montrer qu'il a la main sur ses enfants. Mais c'est pour se glorifier lui. Ce n'est pas pour que nous nous glorifions. Et ce qui se passe donc au verset 30, je vais finir par là, toujours chapitre 14, verset 30, la Bible dit, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ah, le peuple crut en l'Éternel. Ça, c'est important, qu'il croit en l'Éternel. Donc, Dieu va permettre que tu vives des expériences. Mais en fait, dans ces expériences-là, Dieu va permettre que tu sois peut-être, entre guillemets, assujetti ou que tu souffres à un moment donné, simplement pour que tu vois la délivrance de Dieu et que tu mettes ta confiance en lui parce que tu auras vécu une expérience. Ce que Dieu veut qu'on vive avec lui, c'est l'expérience, que chacun vive son expérience. La dernière fois, j'ai témoigné que j'avais vécu ma propre expérience avec Dieu. Pendant la guerre, j'ai vu la puissance de Dieu et j'ai cru. Et depuis ce jour-là, même si aujourd'hui quelqu'un m'injurie, que de ce qu'il veut, moi je ne peux pas changer parce que j'ai vu de mes propres yeux que Dieu existait pendant cette guerre-là. J'ai vu de mes propres yeux que ce que Dieu disait à mon père se réalisait. Et si Dieu ne nous conduisait pas comme ça tous les jours, eh ben, on serait mort comme beaucoup d'autres personnes. On n'est pas mieux que les autres. Mais Dieu s'est révélé au travers de cette situation-là. Donc ici aussi, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël par cette délivrance-là. La Bible dit, ils crurent, ils crurent. Donc, ils ont encore mis leur confiance en Dieu. Et donc, ça veut dire que quand Moïse pouvait dire au peuple, sortez, allez combattre Amalek, eh ben, ils pouvaient sortir combattre Amalek, même s'ils n'avaient jamais fait la guerre. Parce qu'en Égypte, ils n'avaient jamais fait la guerre. Même s'ils n'avaient jamais touché à une arme pour tuer quelqu'un, mais ils pouvaient sortir par la foi, aller combattre Amalek. Pourquoi? Parce que ils crurent ce jour-là, quand ils ont vu ce que Dieu avait fait aux Égyptiens. Donc, quand Josué pouvait dire, allez, on attaque Jéricho, ben, il pouvait aller avec conviction, il pouvait aller avec force, attaquer Jéricho. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà vu la main de Dieu en Égypte, parce qu'ils avaient vu comment Dieu les avait délivrés de la plus grande nation, de la plus grande civilisation du monde de l'époque. Donc, pour finir, Dieu fait des promesses. Certainement, tu as reçu des promesses. Certainement, j'ai reçu des promesses. Mais pour amener cette promesse à réalisation, pour que tu vois cette promesse s'accomplir, tu as un prix à payer, j'ai un prix à payer. Les promesses de Dieu, c'est pas que non, Dieu nous a dit, on va vivre ça, et puis on croise les bras, et on attend. Et Dieu va nous apporter sur un plateau. Non. Quand Dieu dit, je vous donne Canaan, il ne dit pas que vous allez combattre pour prendre Canaan, mais il dit, je vous donne Canaan. Mais derrière le mot donner, vous allez combattre pour prendre Canaan. Je vous donne Jéricho, je vous donne toutes les autres contrées, mais derrière, il y a un prix à payer. Et le prix à payer que tu dois payer, c'est dans la prière. Et Dieu lui-même se chargera de te former, de nous former, pour arriver à rentrer dans ses promesses, pour arriver à rentrer dans ses plans. Et quand il nous forme, il nous fait passer par des situations difficiles, où la vie est difficile, où c'est pénible, où notre ennemi nous rend la vie pénible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation qui est pénible, si Dieu est avec moi, parce que c'est lui qui a fait la promesse, Dieu est avec toi, c'est parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et donc, malgré le fait que c'est pénible, tu vas te multiplier, tu vas grandir, tu vas avancer, malgré le fait que c'est pénible. Il dit, prenez comme un sujet de joie
toutes les épreuves par lesquelles, les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Parce qu'il y aura du résultat derrière. Donc, regarde aux promesses que Dieu t'a faites, et même si c'est dur pour toi, mais sache que derrière, paye le prix dans la prière. Et là, Dieu pourra dire, j'ai entendu le cri de mon peuple. Pourtant, lui-même, il sait qu'il doit te délivrer, mais il va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le sauver. Ça, c'est la parole que je voulais partager ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide vraiment à payer le prix pour vivre les promesses qu'il t'a faites. S'il a promis que tu auras des enfants, bah, paye le prix dans la prière si cela n'arrive pas. Voilà. S'il a promis que tu vas, je ne sais pas, avoir un travail quelconque, eh bien, paye le prix dans la prière. Paye le prix parce que tu es son enfant et il veut que du bonheur pour toi. S'il a promis que tu vas vivre la guérison, eh ben, ne croise pas les bras en disant Dieu m'a promis la guérison. Déclare sur ta vie que je suis guéri. Même si tu vois la maladie, mais déclare que ton âme est en train de guérir, que ton âme est guérie. Voilà ce que je voulais partager avec toi, avec nous. Que Dieu nous bénisse et passez une très bonne soirée. Et merci encore pour ce temps. Bénédiction. À bientôt.